Bonjour et bienvenue à toi. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est toute à vous et nous est donnée pour accueillir le paradis. Pour accueillir le paradis. Je pense pas qu'on va être capable de mériter le paradis, mais on va être capable de l'accueillir. C'est beau en ce début d'année d'être capable de s'échanger des souhaits. Moi, je pourrais vous souhaiter une année de joie, une joie qui va vous venir du ciel que personne ne va pouvoir vous enlever. Moi, je vous souhaiterais une année de paix intérieure à cause de la présence de Dieu dans notre monde. Je vous souhaiterais une année de confiance inébranlable en l'amour de Dieu. Moi, je vous souhaiterais une grâce d'émerveillement devant l'action de Dieu qui va se manifester par amour pour vous. C'est beau, tous ces souhaits-là. Ça nous dit l'espérance qu'on porte toujours en nous pour un monde meilleur. En même temps, on sait bien que tout ne va pas changer du jour au lendemain, mais c'est petit à petit, comme dirait Sœur Jeanne, au fur et à mesure que le monde va se transformer, si moi je laisse la grâce de Dieu me transformer. Et en cette journée mondiale de la paix, le pape François écrivait une lettre en nous disant l'importance, après COVID, de mettre un mot au centre de notre vie, et c'est le mot « ensemble ». On a vu ce que c'était que d'être isolé, et il nous exhorte pour vivre la paix, à vivre ensemble. Et il parle aussi de la guerre dans cette lettre, qui est encore pire que le COVID, parce que c'est un mal qui est dans le cœur de l'homme. Mais plus on va vivre avec le Seigneur, plus ce mal-là va disparaître. Dans la première lecture aujourd'hui de la liturgie, on retrouve dans le livre des Nombres cette bénédiction qui dit que Dieu te bénisse et te garde et qu'il fasse briller, qu'il fasse resplendir sur toi son visage. Eh bien, je vais te dire qu'aujourd'hui, on a vu le visage du Seigneur ensemble en communauté parce qu'on a eu un Zoom simplement avec nos maisons qui sont en mission. Et j'aimerais d'abord qu'on te partage les différents visages de Dieu. Je pense que ça va t'intéresser, les différents visages de Dieu qu'on a croisés. Alors, je laisse Marie-Gabrielle commencer. Bien, moi, j'ai vu le visage de Dieu dans deux endroits. Dans l'Ouest canadien et en Russie. Dans l'Ouest canadien, notre famille qui a décidé de choisir de s'aimer, qui a décidé de vivre ensemble en choisissant vraiment de s'aimer l'un l'autre jusqu'au bout, dans la joie. Ça, c'est le visage de Dieu Trinité. Mais j'ai vu aussi en Russie, quand ils nous ont raconté que Brigitte, une de nos petites sœurs, a été participer à la célébration pascale de l'Église orthodoxe pour je ne sais plus quelle raison. Et quelqu'un a été très touché, a dit si une catholique peut venir à Pâques chez nous, peut-être bien que nous, on pourrait aller à Noël chez les catholiques. Alors, à Noël, il y a eu 3 familles catholiques qui sont venues dans notre paroisse pour célébrer Noël avec nous. Ils ont été très touchés par notre manière aussi de célébrer Noël, qu'ils ont comprise, et il y a eu un désir commun d'aimer Dieu ensemble. Alors, à l'interne, dans des petites familles, mais aussi avec tous ceux qui ont le même cœur que nous, mais qui en même temps sont différents, mais ils nous ressemblent par le même amour qu'ils ont au fond du cœur. Je trouvais que Dieu, communion, était présent au milieu de nous. Liliane, je pense que tu vas nous parler d'Haïti. D'Haïti, ben oui, où on peut, avec nos 2 missions de Jérémie et Port-de-Paix, voir la famille, comme ils nous l'ont partagé, qui était en service d'église, entre autres à Port-de-Paix, où ils ont aidé à faire le décor de l'église, la crèche pour Noël. À Jérémie aussi, une belle expérience qu'ils ont vécue en vivant une crèche vivante, une paraliturgie de Noël. Et
où non seulement ils ont vu, mais ils ont pu être témoins de la joie de fêter Noël, même au cœur d'un contexte difficile comme peut l'être celui d'Haïti. Puis, je ne me souviens pas de l'expression exacte, mais c'était peu importe comment sont les choses, c'est quand même Noël, puis on peut fêter Noël. C'est beau, ça. Puis leur visite... Oui, puis leur visite à deux évêques émérites, Monseigneur Romélus et Monseigneur Verrier, qui tous les deux ont 91 ans, je 91 pense, ans, et qui sont plutôt seuls. Et ça a été tellement un temps de joie de partager l'Eucharistie, le repas, ce temps de communion ensemble, tellement que ces évêques-là ont dit, il va falloir le faire encore souvent, parce que c'était une façon de les soutenir dans leur solitude, dans leur vie de prière intense. Ils étaient presque prêts à nous réinviter pour Noël chaque jour. Mais c'est ça exactement, pas seulement pour Noël le 25 décembre, mais Noël tout au long de l'année. Raymond, tu nous amènes où? En Belgique. En Belgique. À notre famille de Belgique, on leur a demandé le service de la messe de minuit, faire l'animation, mais dans 3 églises. Ils en ont choisi une. Mais surtout, ce que j'ai trouvé beau, moi, ils ont choisi ensemble de vivre la communion. Oui, c'est merveilleux. Puis on a un autre témoignage aussi en Uruguay. Moi, ça m'a touché beaucoup. Les petites sœurs et Jean-François là-bas racontaient comment des gens venaient à la maison. C'est les derniers jours avant Noël, un peu comme des bergers qui venaient chercher secours. Mais une histoire qui m'a beaucoup touchée, c'est un couple où la maladie mentale s'est installée. Et le monsieur doit quitter pour aller essayer d'avoir des traitements, puis doit essayer d'avoir du réconfort. Et dans une communauté spéciale, c'est les communautés de Mère Teresa. Oui, j'ai compris. C'est les missionnaires de la charité. Oui. Puis, mais ce qui est beau, c'est qu'avant que le couple se sépare pour ce temps, je ne sais pas combien de temps, mais avant que ce couple se sépare, ils sont allés à l'église ensemble au pied de l'autel et ils ont renouvelé leur promesse de mariage pour ainsi dire que leur amour n'est pas mort à cause de la maladie, mais qu'ils ont besoin des grâces de leur sacrement de mariage. C'est beau, hein? C'est vraiment des visages de Dieu qu'on voit dans notre monde, puis à travers lequel on peut sauter par-dessus parce qu'on se dit, ben oui, c'est arrivé comme ça. Mais c'est ça quand on dit, hein, que le Seigneur fasse rayonner son visage pour toi et sur toi. Il sert des gens autour de nous pour nous montrer son visage. Et cette bénédiction-là termine en disant que Dieu t'apporte la paix. Et le pape François, dans sa lettre toujours, disait la paix, ce n'est pas que l'absence de la guerre ou une absence d'indifférence, mais c'est des liens forts. Et il exhortait à refaire des liens forts entre notre prochain le plus proche, entre nous. C'est ça, hein? Que nos liens de famille, Dieu et famille, je vous l'ai répété beaucoup, que nos liens de famille Église, soient plus forts que jamais. Et je pense qu'on peut confier cette intention à la Vierge Marie, dont c'est la fête aujourd'hui, Marie, Mère de Dieu. On va le chanter une fois ensemble pour remercier Marie de nous obtenir cette grâce de l'unité. Puis on terminera le chantant une deuxième fois avec toi pour le repos de l'âme de notre bienheureux pape Benoît. Marie, Mère de Dieu, Mère de tous les hommes, toi qui portes la paix, donne-nous la paix du cœur, la paix pour le monde. Donne-nous la paix du cœur, la paix pour l'Église. Et on le reprend avec toi pour le repos de l'âme de notre pape Benoît. Marie, Mère de Dieu, Mère de tous les hommes,
toi qui portes la paix, donne-nous la paix du cœur, la paix pour le monde. Donne-nous la paix du cœur, la paix pour l'Église. La paix pour son âme. La paix pour son âme. Au revoir, bonne année. Au revoir, bonne année 2023. Jésus.